Le Competitive Enterprise Institute, CEI, a été un des principaux bénéficiaires des largesses d'ExxonMobil. Dans les budgets des fondations d'Exxon, on voit que CEI a reçu 465 000 $ en 2003, plus que n'importe quelle autre association. CEI a aussi reçu en 2004 270 000 $ et en 2005 encore 90 000 $. Le directeur du département énergie de CEI, c'est Myron Ebel. Souvenez-vous, celui-là même qui, en évoquant le ClimateGate, disait ceci. Le ClimateGate est un énorme scandale. Cet homme est omniprésent dans les médias américains. Il y martèle à qui veut l'entendre ce genre de propos. Selon moi, le réchauffement n'est pas un problème fondamental. Je ne crois pas qu'il faille ralentir l'économie mondiale et nous appauvrir pour réduire les émissions de CO2. Le Competitive Enterprise Institute est un centre de réflexion, un think tank ultra-libéral qui façonne l'opinion publique et fait du lobbying auprès des politiques. Il ne s'en cache pas, son financement est assuré par les entreprises. Nous n'acceptons aucun financement gouvernemental de quelque ordre que ce soit. Nous recevons annuellement environ 5 millions de $ comme budget. Il provient à la fois de dons d'entreprises et de fondations individuelles. Nous acceptons de l'argent d'un large panel de sociétés et nous aimerions en recevoir davantage. Avec cet argent, les associations comme CEI mettent en œuvre une stratégie finement élaborée par l'industrie du pétrole. L'industrie du pétrole et l'industrie du charbon, ce que l'on appelle le club carbone, ce sont les entreprises automobiles, pétrolières et de la construction, ont mené une campagne du doute. Ils veulent que les gens doutent de la science et doutent de l'importance de ce problème, parce que chaque parcelle de doute ralentit le travail législatif. Ce document en atteste. Dès 1998, l'American Petroleum Institute a effectivement mis au point un plan de bataille. Il y est écrit noir sur blanc. La victoire sera atteinte quand le citoyen moyen comprendra qu'il existe des incertitudes dans les sciences du climat et que ces incertitudes feront partie de l'inconscient collectif. Cette stratégie du doute n'est pas neuve. L'industrie du tabac avait déjà fait du doute sa principale arme de combat, et ce, dès les années 50. Did you say I'll feel better smoking, Philip Morris? Yes, you will feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Nous avons montré à travers notre recherche que toute la stratégie du doute a vraiment été développée par l'industrie du tabac dans les années 50, quand on commençait à avoir des preuves scientifiques de la dangerosité du tabac. Cette industrie a décidé de combattre les preuves par un programme d'insinuation du doute, en mettant en avant les quelques incertitudes restantes. Et cette stratégie, élaborée il y a plus de 30 ans par l'industrie du tabac, a été reprise au niveau du débat sur le réchauffement global et dans la plupart des cas par les mêmes personnes. La même stratégie, et pour la mener les mêmes hommes, Fred Singer est de ceux-là. Souvenez-vous, à propos du ClimateGate, il déclarait ceci. Nous suspections depuis très longtemps qu'il y avait une conspiration. Et voici le genre de propos qu'il répète à souhait pour introduire le doute dans les esprits. Il n'y a aucune preuve qui atteste d'une contribution significative de l'homme au changement climatique. En théorie, c'est peut-être le cas, mais dans la pratique, on ne le voit pas. Si vous pouvez me montrer la preuve, alors je vous croirai. Cet homme-là, qui aujourd'hui jette le doute sur le réchauffement climatique, a mené en son temps une étude affirmant que le tabagisme passif n'était pas dangereux. Et cela pour contredire l'Agence de protection de l'environnement américaine. Fred Singer est un homme très complexe. Nous avons fait beaucoup de recherches sur son travail et on en sait beaucoup à son propos. Les gens comme Fred Singer ont fait du scepticisme une véritable carrière. Il a nié l'existence du trou dans la couche d'ozone, il a nié l'impact des pesticides, il nie toujours tous les problèmes environnementaux. Il fait partie de ces gens qui ont depuis toujours défié toutes les preuves scientifiques qui sont à la base des régulations dans le domaine de l'environnement. À l'image de Fred Singer,
par ailleurs éminent physicien, il existe donc de véritables professionnels du scepticisme. C'est que pour mener à bien leur entreprise de dénigrement, l'industrie du tabac autrefois, l'industrie du pétrole aujourd'hui, recrute des scientifiques à haut pouvoir de crédibilité. Cela fait partie de la stratégie. Ce document de l'American Petroleum Institute en fait clairement état. Il faut identifier, recruter et entraîner une équipe de 5 scientifiques indépendants pour participer à la sensibilisation des médias.